Alors, quand on va discuter de la cession d'une entreprise avec un client, souvent nos clients, pour eux, au départ, avant de connaître exactement ce que peut faire un intermédiaire en cession d'entreprise, en transmission, pour lui, en fait, notre valeur ajoutée, c'est de trouver un repreneur. Notre valeur ajoutée, elle est beaucoup plus large que ça, hein, et ça, au bout du process, il le comprend bien. Mais il est clair qu'on a dans nos attributions le fait de rechercher un acquéreur qui va racheter la société cible. Alors comment on fait pour trouver un repreneur? La première chose, il faut bien réfléchir avec notre client sur le type de repreneur qui pourrait être intéressé. Est-ce qu'on va parler d'un repreneur manager, d'un repreneur type venture capital ou private equity, ou d'un repreneur industriel ou stratégique? Une fois qu'on a ciblé le type de repreneur idéal, eh bien, on va regarder dans le réseau du client, dans un cas sur deux, un cas sur trois, le repreneur se trouve dans le réseau du client qui veut céder son entreprise. On va aussi screener le réseau de l'intermédiaire. Évidemment, notre métier est de trouver des gens, est de travailler le réseau. Donc on a un gros réseau de repreneurs potentiels, de repreneurs actifs. Et alors après, on va être aidé par des plateformes qui nous permettent de mettre de manière anonyme sur la plateforme un profil d'entreprise cédante et on va être contacté soit par des intermédiaires qui sont mandatés pour des acquisitions, soit pour des gens qui ont une démarche proactive sur l'acquisition. Et puis, il y a une quatrième gamme de recherche qui va vraiment être la réflexion, recherche LinkedIn, Internet, réseau, via, où là, on va vraiment profiler avec notre client, avec le cédant, le type de repreneur qu'il veut cibler. On va se faire une liste de 10, 20, 30 personnes, 30 acquéreurs potentiels, et on va les contacter proactivement. Il est de fait beaucoup plus facile pour un intermédiaire de contacter un repreneur potentiel en lui donnant les principales caractéristiques de l'entreprise qui est à céder et sans en dévoiler le nom, la marque, les clients, etc. Ce qui va permettre de garder l'opération confidentielle au moins jusqu'à ce qu'on signe un accord de confidentialité et qu'on rentre vraiment en discussion sur le montage, le montant et la manière de procéder. Donc, je le rappelle, il y a 4 manières de trouver le repreneur dans le réseau du cédant, dans le réseau de l'intermédiaire, via les plateformes qui sont dédiées à ces opérations et une recherche plutôt customisée où on va vraiment être proactif, faire de la recherche au travers de bases de données, de sites internet, de réseaux business tels que LinkedIn, etc. Voilà, j'espère que vous soyez un peu plus clair sur la manière de trouver le bon repreneur, comment ça se passe et comment on travaille avec un intermédiaire en session. À bientôt!